Bonjour à vous, alors une petite vidéo pour vous parler des mâches. Alors j'ai donc, vous voyez devant vous deux petits rangs de mâches que j'ai fait, que j'ai semé et repiqué. Et donc nous allons voir un peu comment j'ai procédé. Alors donc on va voir comment j'ai réussi ces mâches. Vous voyez, nous sommes donc le 21 février et là je vais commencer à en couper. Comment j'ai procédé, c'est vraiment très simple. Alors j'ai commencé par semer les mâches dans un petit pot comme ça, vous voyez, c'est un tout petit pot, hein, pas grand. Alors je les ai semées début octobre, elles ont levé, ensuite je les ai repiquées fin novembre dans la serre, voilà. Hein, à une époque où personne ne va plus au jardin, vous voyez, j'ai repiqué ces petites mâches. Alors pourquoi ne pas semer directement à place les mâches? Alors vous pouvez le faire bien sûr, mais il y a un inconvénient, c'est que c'est assez long à lever. Les mâches sont assez capricieuses à lever. Et puis ensuite, comme c'est assez long à lever, eh bien l'herbe commence à pousser et bien souvent ça étouffe complètement les pieds de mâche. Je vais vous faire voir. Alors vous voyez ici, vous avez une petite plate-bande qui a été faite en mâche. Et vous voyez que l'herbe a poussé, on voit quelques pieds de mâche quand même, hein, dedans, vous voyez. On voit qu'ici il y a des mâches. Voilà. Mais il y a beaucoup d'herbe. Beaucoup d'herbe. Alors c'est dans le jardin d'une amie, donc elle a semé ça à la volée, mais vous voyez que le résultat n'est pas superbe. Et à côté, on lui a donné justement des pieds de mâche en pot, et vous voyez la différence. Elle a repiqué ses mâches, et l'herbe, eh bien, évidemment, n'a pas repoussé, elle n'a pas eu le temps, et les mâches se sont développées super bien. Alors vous voyez la parcelle où les mâches ont été semées à la volée, et puis les mâches à côté quand elles ont été repiquées. Voilà pourquoi je vous conseille cette manière de faire avec les mâches, parce que vraiment le résultat, vous voyez pourquoi c'est en pleine terre. Bon, ils ont été faites avant les miennes, hein, ça a été semé avant les miennes, vous voyez. Elle a passé l'hiver, elles sont belles, il n'y a pas de souci. Par contre, là, vous voyez, c'est la catastrophe. Hein, parce que pour retrouver les mâches là-dedans, ça va pas être facile. Eh bien, vous voyez, donc la technique est simple, mais très efficace. Ces mâches-là, dans les petits pots, quand je les ai semées, ça a presque duré 2 mois. Donc vous vous rendez compte que le terrain, ils ont mis du temps à lever. Alors si vous les semez en place, bien entendu, il y a déjà plein d'herbes avant que ça lève. Et après c'est très compliqué de maintenir ça propre. Hein. Alors que là, vous n'avez absolument rien à faire. Vous préparez votre terrain, vous repiquez et l'herbe ne repousse quasiment pas à partir du mois de novembre. Alors je vais me couper une petite salade de mâche. Alors j'en prends pas beaucoup parce qu'il n'y a que moi qui en mange à la maison. Donc je vais me couper une petite salade. Et puis on regarde ça après. Alors voilà, j'ai cueilli ma petite barquette de mâche, hein, ça fait une bonne petite salade, vous voyez. Alors c'est très facile, et en plus vous voyez l'avantage c'est qu'elles sont belles, hein. Bon, il faut les laver bien entendu. Alors il faut les laver à 2 ou 3 eaux, 3 eaux plus certainement, parce qu'il y a du sable. Il y a un peu de terre, donc il faut vraiment bien les laver. Mais là vous avez des mâches extraordinaires. Alors l'avantage c'est qu'il n'y a pas d'herbe. Et puis voilà, donc là, il y a, vous voyez, 10-15 salades à faire pour moi dans ces deux petits rangs. Et je vais me régaler comme ça. Alors, je me suis préparé cette petite salade de mâche, vous voyez, avec la petite barquette, mais ça me fait une bonne assiette. Alors, un peu d'huile d'olive, du sel aux herbes, un petit peu d'échalote, pas trop, parce qu'il ne faut pas gâcher le goût des mâches. Et puis voilà, c'est parti. Voilà, cette vidéo est terminée. Ben, écoutez, la prochaine vidéo, une des prochaines vidéos, ce sera sur les pissenlits. Je vous montrerai comment je cultive les pissenlits. Et une fois encore, donc j'ai pas besoin de les laver, quasiment. Ils sont tous blancs. C'est que des feuilles blanches. Vous voyez, c'est fantastique. Et là, franchement, ça vaut le coup de planter des pissenlits. Et bien, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.